Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chunk Norris et on se retrouve IRL pour une fois. Parce que, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va changer cet afficheur là parce que il ne fonctionne plus. Euh, Désolé si ça bouge, j'ai pas l'habitude de faire avec mon téléphone. D'ailleurs, comme c'est avec mon téléphone, le son va peut-être pas être terrible, je suis désolé. Donc, je vous montre en mettant le contact. Là, le contact est mis. Check OK, machin. Bon, il faudra que je fasse la vidange. Et l'écran. Rien du tout. Bah, c'est un écran qui a l'habitude, enfin, qui n'aime pas du tout le soleil et la chaleur, donc ça fonctionne un petit peu l'hiver, le matin quand il fait froid. Et là, on est en plein été, donc ça ne fonctionne pas. Donc on va changer ça par ceci. On va le déballer après. Hein. Et alors ça c'est juste un écran qui s'adapte à toutes les voitures finalement. Et ça c'est vraiment pour l'adaptation dans une 407. Et donc comme j'aurai un grand écran comme ça, je vais pouvoir installer une caméra de recul parce que j'ai pas le radar de recul, j'ai pas de caméra de recul sur cette voiture. Donc on va en profiter pour passer le câble tout de suite et puis la caméra je la mettrai sûrement plus tard. Voilà, donc on va déballer ça. Ce kit là je l'ai trouvé sur eBay. Ah. Sachant que l'afficheur pour le changer, pour en remettre un identique, c'est dans les 140 €. Et cet écran là je l'ai eu pour environ 150 € plus les frais de port, 20 € de frais de port. Donc là on a un micro. Ça c'est l'antenne GPS, donc ça va être sympa. Il va falloir que je la fixe vers le rétro, je pense, je sais pas encore. Ici tout un tas de câbles qu'on verra après, subwoofer machin, vidéo in, des câbles USB, il y en a deux. Il fait chaud dans la voiture, oulala. Et ensuite, alors, désolé, je filme très mal avec une seule main. Tac. Pour déballer. Alors j'ai déjà regardé un petit peu. Donc voilà l'écran qu'on va mettre donc à la place de l'autre écran ici, cet écran là et cet emplacement ici qui va pas me servir. Et je garde par contre cette autoradio, même si je pense pas qu'il va nous servir après, parce qu'honnêtement bon, on n'écoute pas beaucoup de CD. Il servira peut-être pour les menus de la voiture. Non. Quand même. Donc on verra. Je le garde de toute façon. Donc cet écran là, et puis l'adaptateur spécifique à la 407. Donc ça c'est le faisceau que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez une Peugeot. Qui va s'intégrer entre l'autoradio et la voiture pour alimenter l'écran. Et puis ensuite, alors, voilà, c'est un bordel pas possible. Ceci c'est l'adaptateur qui va s'intégrer ici. Alors là on voit peut-être pas trop bien en vidéo. De toute façon, on va faire le démontage et le montage et on verra ça ensemble. Alors après, il y a tout un tas de trucs, faudra que je regarde. Ça va être, ouais, je crois que je sais. En fait, les gros trous qui sont là, ça correspond aux trous qui sont normalement derrière l'autoradio qui fixe ça. Donc ce sera à fixer, je pense, ouais, dans les deux petits trous ici. Ouais, c'est ça. Je pense.
Après il y a ça, il faudra que je regarde. Ça, voilà. Le gros problème c'est qu'il n'y a aucune notice de montage, rien du tout. Donc c'est pour ça aussi que je fais la vidéo, parce que si j'y arrive et que je le fais en vidéo, comme ça vous saurez le faire si vous en avez besoin éventuellement. Parce que ça honnêtement, test vérification of conformity. J'ai mes doigts devant, c'est génial. Donc rien d'intéressant. Voilà. Donc je vais couper la batterie et puis je vais chercher mes outils et après je vous reprends pour commencer à démonter ça. Ok, alors je suis allé chercher mes outils. Donc on commence avec un tournevis Torx 10. On va pas pouvoir faire la mise au point, c'est pas grave. Donc Torx c'est l'étoile, hein, voilà. Qu'on va insérer ici. Alors je les ai déjà dévissés, hein, je vais pas vous mentir. On dévisse jusqu'à voilà, jusqu'à entendre ce petit clic là. De l'autre côté pareil. Et ensuite pour sortir, moi je vais utiliser mon tournevis que je vais mettre un peu en biais, voilà. Et l'autoradio sort tout seul. Donc les petites vis, c'est celles-ci qui sont prisonnières à l'intérieur. Donc voilà. Hop, on va descendre ça. Et ensuite, on a les vis là qu'il faut démonter avec un tournevis Torx aussi T20. Donc là, pour le coup, j'ai pas du tout démonté. Donc on va le faire. Essayer de pas perdre les vis. Alors avec une seule main, ça va être top. Je sais pas si vous m'entendez bien en fait. Hop, et de une. Et pas de deux. Et allez, et de deux. Tac, donc ça on les perd pas. Et ensuite bah, ça s'enlève tout seul en fait. Normalement c'est le type C en haut. Voilà, c'est venu tout seul. Donc on a une petite prise ici. Alors il va falloir appuyer. Ça va être compliqué. Hop, voilà, et on bascule. Et ça tombait. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire pour enlever ça. Donc le petit afficheur, après, si vous voulez juste changer l'afficheur, il y a une vis ici, une vis là, ça doit être du T20 aussi je pense, j'ai l'impression. Et c'est tout. Vous l'enlevez, vous mettez un nouveau et puis voilà. Et nous, c'est pas ce qu'on va faire. Donc je sors tout, parce que j'ai tout laissé en vrac comme ça là. Je sors les câbles qu'il faut et puis je vous reprends ensuite pour commencer à installer ici. Voilà. Ok, donc j'ai pas fait grand chose, hein, mais juste j'ai enlevé l'autoradio pour éviter que les câbles soient trop tirés. De toute façon, on avait besoin de le débrancher, donc ça c'est fait. Et ensuite, j'ai fixé donc les petites pattes ici, comme vous pouvez le voir. Alors on vise dans le plastique, donc faut y aller mollo. Et alors attendez, je vais essayer de le poser comme ça, que ça tienne. Donc une petite vis ici, une petite vis là, pareil l'autre côté. Donc, une petite vis là, petite vis là. Et j'ai fixé aussi l'écran, donc on a 4 vis, on en a une ici, une au fond là. Je sais pas si vous voyez bien, en fait c'est flou, j'ai l'impression. On a une au fond là et une autre ici. Celle-ci est nette. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je vous reprends après dès que ça a avancé. Mais hop là. C'est pas évident. Avec le fil, ça c'est le fil pour la caméra arrière qui est déjà prévu.
Tac. D'ailleurs vous n'avez pas dû le voir parce que j'ai très mal filmé. Donc ça se présentera comme ça l'écran une fois installé. C'est plutôt pas mal. C'est pas la même couleur que la console centrale, du coup c'est plutôt gris mat alors que la console est noire brillante. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, donc je passe mes câbles, je continue, enfin je vais passer mes câbles et je reprends après. Bon, du coup, avant de passer les câbles, je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de tester, voir si ça fonctionne en fait. Parce que j'ai toujours pas testé. Donc j'ai juste branché l'alimentation via le câble fourni ici. Donc ça ira vers l'autoradio d'origine. Et du coup, on allume la voiture. Normalement ça devrait s'allumer. Il faut l'allumer à part peut-être. Ça va mettre 15 jours à s'allumer. Premier allumage donc. Donc avec le reflet vous voyez peut-être pas très bien. Mais j'ai peur de le bouger en fait parce que j'ai peur qu'il tombe. Ça se trouve il n'y a rien installé dessus, je ne sais pas. Bon, il va falloir changer. Vers la date. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Loading Israël. Mais on est en France. Ah, c'est le GPS. D'accord. Ok. Alors, on n'est pas du tout ici. Mais c'est pas grave. Du coup, comment on retourne comme ça? Tac. Oui. Donc, il faudra régler tout ça. Apparemment, le Bluetooth est en route. On a quelque chose là. That's time. Ouais. Automatique. Voilà. France. C'est bon. Bon, je réglerai tout ça après. On verra ça. Donc ce sera en anglais, hein, je pense de toute façon, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça fonctionne a priori. Après il va falloir que je vois pour la caméra arrière. Pour le son, parce que là je ne sais pas. La Isla Bonita, ok. Ah bah il y a du son. Déjà. On va peut-être arrêter parce que les droits. Merci. Voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. Voilà, donc je continue mon install et puis on va voir après. Ok, bon, j'ai fini de passer la plupart des câbles, je pense que je vais arrêter là. J'avais, souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais un micro. Alors regardez la gueule du micro. Je sais pas où je peux le mettre. Donc je vais laisser tomber pour l'instant. Après s'il n'y a que ça à rajouter, je verrai avec madame où le mettre, mais je pense que on s'en servira peut-être même pas. C'est pour en fait pour passer des appels avec en Bluetooth avec le téléphone, mais bon. Hop, voilà. Donc on a ici la prise pour l'antenne GPS que j'ai laissée au fond par là. Je vais voir si ça marche parce que sinon il aurait fallu mettre ça ici.
Et ça m'emmerde de passer tout le long du pare-brise. Et s'il faut changer le pare-brise, c'est le bordel. Donc je laisse ça là. Je laisse au fond. Ici j'ai mon câble pour la caméra de recul que j'ai passé en gros en bas, je l'ai fait descendre, j'ai passé en dessous, là j'ai passé à l'intérieur du cache plastique, tac, de l'autre côté je vous montrerai après. J'ai un câble USB ici, enfin c'est pour le câble USB que j'ai fait passer en bas et qui arrive là. Je sais pas si vous... Voilà. Et l'autre câble USB, je filme vraiment comme une grosse merde. L'autre câble USB il passe, hop, il descend. Alors je l'ai fait passer en enlevant le cache plastique ici. Alors c'est très facile. Est-ce que vous allez voir ici? C'est là, ici. Ici, il y a, quand c'est placé, vous avez des clips le long là. Là. Quand c'est placé, au niveau de là-bas, je peux pas tenir. Mais, voilà. Il y a une vis avec une rondelle qui se met là. Voilà. Et donc ça se présente comme ça. Petite vis, petite rondelle. Et c'est tout. Et donc ça descend ici, ça passe là, en dessous, et ça rentre dans la boîte à gants. Alors je vais pas ouvrir la boîte à gants parce que c'est un peu le bordel dedans. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'est la partie qu'il y avait de fournie avec le kit pour la 407. Avec les câbles qui sont branchés sur l'arrivée du véhicule, ça sera pour aller sur l'autoradio, et donc le reste des câbles qui remontent ici, non pas ça, c'est cet ensemble là, ça je l'ai mis en attente, je vais le brancher quand même, parce que c'est juste comme ça, voilà, là il y a le micro, si jamais on le met. Et puis si on veut mettre un caisson, j'ai vu qu'il y avait quelque part, je crois que c'est le vert, line out subwoofer. Donc voilà, je pense que on verra. Puis ça c'est une entrée vidéo in 1. Ça doit être pour mettre un écran supplémentaire genre à l'arrière. Non, vidéo in. Pour mettre un lecteur CD ou une console de jeu ou quelque chose, voilà. Et vidéo out, ça c'est pour un écran à l'arrière. Ensuite après tout le reste c'est pour de l'audio. Et puis ça doit être un compte, je sais pas, ça doit être pour l'antenne. Et donc pour l'alimentation du caisson si jamais. Donc ça je vais le mettre quand même. Hop, voilà. Pour l'instant ça tient comme ça, mais je le brancherai directement sur l'écran. Et puis après c'est tout. Donc qu'est-ce que je cherche? Non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Du coup, je branche, je remets tout bien et puis on voit ce que ça donne après. Voilà, à tout de suite. Donc je sais plus où j'en étais. Donc le câble, il passe ici, il passe à l'intérieur, et là il y a un trou pour aller vers l'extérieur pour ces petites lumières et puis l'éclairage de plaques. Et du coup il va jusque là, je l'ai fait venir jusque là et revenir ici où il est en attente. Voilà. Du coup il y aura assez long pour mettre la caméra, je pense que je la mettrai centrée à peu près ici. Parce que dans le kit de la caméra, il y a ce qu'il faut pour percer et puis elle se clipse par l'intérieur, je crois. Non, par l'extérieur. Je sais plus. Enfin bon, je verrai. Donc ça. Et maintenant, on va pouvoir aller voir si ça fonctionne.
contact. Alors, est-ce qu'il faut la rallumer à chaque fois? Je ne sais pas. A priori, oui. Non, c'est bon. Bon, c'est un peu long, quoi. C'est Android. Il y a plein de traces de doigts dessus, mais il y a une protection sur l'écran, donc je l'enlèverai après. Et bah, les traces de doigts quand on bricole. Hein. Et encore là, je me suis lavé les mains. Un petit peu. Voilà, donc c'est pas du tout à l'heure. Oui, bah, ça a l'air bien. Voilà, je préfère comme ça. Je sais pas s'il va marcher du coup. On verra ça plus tard. Alors ils disent quoi, car setting. Donc, par contre c'est tout en anglais. Illumine detect, shortcut touch. Aussi. Il faudra que je revoie tout ça. Ok. Ça, on s'en fout. Je pense que c'est tout ça. Ouais. Système, voilà. Language. On va changer ça en français. Je sais pas s'il faut le télécharger, ça va être. Il va falloir que je passe en partage de connexion. Oh non, ça a l'air bon. J'aimerais le supprimer celui-là. On peut pas. Bon. Parce que là, honnêtement. Ah. Tac. Ok. Voilà. C'est tout en français maintenant. Clavier virtuel, clavier physique, option C, de la saisie vitesse du pointeur synthèse local, on s'en fout. On s'en fout. Ouais. Après tout le reste on verra ça plus tard. Il est pas beaucoup. Voilà, Israël, ouais, c'est pour ça. On verra après. À moins qu'il me trouve où est-ce qu'on habite.
donc je ne vous montre pas. Il sait où on est, alors que j'ai balancé l'antenne GPS en vrac dans la console centrale, ça fonctionne. Dans la musique, ça fonctionne toujours. Je ne sais pas. Si ça fonctionne. Parce que... ouais, donc ça agit... ouais. C'est que le son ici qui fonctionne. D'ailleurs, c'est presque au minimum. Et à 2. Par contre, je suis en train de me dire les droits d'auteur sur YouTube, merci. Du coup, ça fonctionne. Bah, très bien. Je verrai. Donc, c'est tout en français, c'est nickel. Je vais réinstaller d'autres applications parce que je pense que leur GPS, je vais utiliser autre chose. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Et mettez un petit like. Bon, c'est un format un peu particulier, là je filme avec mon téléphone, j'ai pas trop l'habitude. Donc désolé pour ça. Allez, amusez-vous bien. Bye.